Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux cartes Pokémon. Et cette fois-ci, on se retrouve pour faire le bilan de la série EV3.5 qui s'intitule 151 et qui est donc à l'effigie des 151 premiers Pokémon de la première génération. On a eu une série assez malchanceuse pour celles et ceux qui ont suivi les ouvertures. On n'a pas eu de chance sur la plupart des items avec très peu de hits. Et donc aujourd'hui on va faire un petit peu le bilan de cette série et de ce que j'ai pu ouvrir en vidéo. Chacun des items que j'ai ouverts, je les ai fait en vidéo et on va les retrouver du coup sur ce document papier avec évidemment le coffret classeur avec son classeur en anglais, les boosters évidemment en français, les cartes elles aussi en français. Mais voilà, le classeur était en anglais, Scarlet and Violet évidemment, et non pas Écarlate et Violet. 4 boosters là-dedans, pareil pour le bundle ensuite, 6 boosters, pas beaucoup de chance, très peu de hits. Le TB 9 boosters, on a eu le coffret Elector X 4 boosters, on a eu l'Ultra Premium aussi avec 16 boosters, et là c'était l'hécatombe, il me semble qu'on a eu un seul hit ou 0, je sais plus exactement, en tout cas très peu de hits sur ces boosters et ces items. Pareil pour le coffret Alakazam X, 4 boosters. Et enfin, le coffret Starter avec 3 boosters, ça fait 46 boosters de EV3.5 ouverts en vidéo sur cette chaîne et ouverts de mon côté pour compléter la collection. C'était largement insuffisant. Évidemment, en 46 boosters, j'ai pas pu compléter la collection, en tout cas pour la numérotation principale, on va voir ça juste après. Vraiment c'était galère, j'ai dû compléter du coup avec des achats à l'unité sur Card Market notamment pour compléter la série. Et donc voici le classeur Écarlate et Violet 151. J'ai pas utilisé le classeur anglais car il est en anglais évidemment. Donc un classeur rouge pour les 151 premiers Pokémon. Et on va repasser en revue un petit peu les belles cartes et puis cette série avec tout d'abord les boosters qui étaient assez stylés avec les silhouettes des 151 Pokémon en arrière-plan, le Mew et la Pokéball au premier plan, le logo 151, très intéressant. À côté de ça, le petit livret, le guide de jeu dans lequel on retrouve la collection complète en format papier et puis des petites astuces pour jouer aux jeux de cartes évidemment. Les starters qui ont fait la première génération, les voici. On a Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre, chacun avec un illustrateur en fait similaire. On est sur des cartes et des lignées évolutives qui ont été illustrées pour et par la même personne en fait. Là, Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre par exemple, c'est le même illustrateur. Sur les autres séries, c'est pas toujours le cas. Et c'est même rarement le cas que pour la même lignée évolutive, on ait le même illustrateur. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est que sur cette série, on a le même style de dessin sur chacun des Pokémon de la lignée évolutive. Pareil pour Salamèche et tout ça. Et également, autre spécificité, c'est que ce n'est pas trié par type. Souvent, c'est plantes, feu, eau, électrique, etc. En termes de classement, là, c'est vraiment l'ordre du Pokédex qui est respecté avec le numéro 1 Bulbizarre, puis ses évolutions. Pareil, deuxième starter Salamèche, ses évolutions. Carapuce, ses évolutions, etc. Donc voilà, deux spécificités contrairement aux autres séries. C'est vraiment l'ordre des cartes via la numérotation dans le Pokédex et non pas par le type, et les illustrateurs qui sont les mêmes pour chaque lignée évolutive. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié sur cette série, malgré le nombre de hits très léger. Donc voilà, les petits insectes, Chenipan jusqu'à Papillusion, Aspico jusqu'à Dardarnian, les oiseaux par la suite avec Roucoule jusqu'à Roucarnage, pareil pour Piafabec et Rapace de Pique, ça permet un petit peu de réviser la première génération et l'ordre dans le Pokédex. Ratata Ratatac, on a également les petits serpents avec Abo et Arbok, Pikachu Raichu évidemment, les petits Pokémon mascottes, Sablette et son Sablero juste après, les Nido avec Nidoran femelle, mâle, jusqu'à Nidoking et Nidoqueen. On a Mélofée et Mélodelphe. Et voilà, c'est toujours très sympa de voir la patte graphique qui est préservée. Là, on le voit très bien sur Misterbe, Orchid et Rafflesia. C'est vraiment la même illustration qui évolue au fur et à mesure des évolutions. Donc ça, c'est vraiment sympa.
On a les petites chauves-souris, Goupix et Fenard X, incroyable. Les insectes à nouveau avec Paras, Mimitos, Aéromite, les Topiqueurs, voilà, toujours la même patte graphique, et d'illustrateurs sur les deux Pokémon de la même lignée. On a Psychoquack et Aquaquack qui se ressemblent, c'est vraiment sympa. Caninos et Arcanin sont très jolis tous les deux. On le voit aussi ici sur les petits Tart, Tétart et Tartare. C'est vraiment pas mal du tout, je trouve ça très intelligent d'avoir fait ça, un seul illustrateur pour la même lignée, comme je l'ai dit. On a Machoke, Machopper, Maconière, etc. Ouais, tous les Pokémon de la première génération, quoi. Avec Racaillou, les poneys. Là, on a Magnéti en pâte à modeler, suivi de Magnéton en pâte à modeler, évidemment. Voilà, on redécouvre un petit peu les cartes, moi aussi, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce classeur. Même pas de graphique également sur les Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Je trouve vraiment moche ce style-là, mais bon, ça peut plaire à certains. Ok, ensuite on a quoi? On a les Voltorb et Electrode, on a les œufs, on a les combattants avec Tignon et Kikli, les petits gazages avec Smogo et Smogogo, le Vénard qui est très mignon aussi, des cartes X plutôt sympas. De l'autre côté, voilà, des petits poissons, et puis des Pokémon solo qui n'ont pas d'évolution. Monsieur Mime, un sécateur, Lipoutou, Electek, Magmar par exemple, Scarabrut, Tauros, Loclas, Métamorphe, et ensuite on a les évolutions avec différentes illustrations ici aussi, plutôt sympa. Et on termine avec les Pokémon légendaires, Articodin, Elector X, cette fois-ci le seul des 3 oiseaux légendaires à être en Pokémon X. Pareil pour Mewtwo, il n'est pas en X, il n'y a que Mew. Les dragons avec Mini Draco, Draco et Dracolos. Quelques cartes dresseurs dont on se fout un petit peu, pas très important. On a les Pokémon brillants qu'on a obtenus dans les coffrets. Le coffret Alakazam X pour ces deux cartes-là et le coffret Elector X pour cette carte-là. Ce sont des cartes en fait holographiques qu'on ne peut pas retrouver dans les boosters et qui ne sont pas des cartes promo. Elles font bien partie de la numérotation. On voit le Mew FR ici en bas à gauche et dans les coffrets en fait on les a en brillantes et non pas en reverse. C'est pas de la reverse, c'est vraiment des brillantes à part, des holos tout simplement qu'on ne peut pas retrouver dans les boosters. Il y en a 3. Pareil pour les cartes énergie, on peut les retrouver dans les boosters cette fois-ci, mais là il m'en manque 2. Il manque le feu et le haut, que j'ai pas réussi à trouver sur internet, tant pis. Les énergies classiques non brillantes, et on termine avec le petit booster. Voilà pour ce classeur EV 3.5. Comme d'habitude pour ces vidéos bilan, je vais vous présenter un petit peu les hits ultra rares qu'on a pu obtenir dans ce classeur que j'ai intitulé Ultra Rare EV pour Écarlate et Violet, évidemment. Donc j'ai un petit peu changé mes classeurs par rapport à la dernière fois. Et du coup, on va voir un petit peu ce qu'on a obtenu. C'est le classeur évolutif. À chaque série, je mets les cartes qui ne font pas partie de la numérotation principale dans ce classeur-là. Avec les cartes promo, notamment. On va commencer ici avec les 3 starters. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, qu'on pouvait obtenir dans le coffret dédié, coffret starter tout simplement. On a Elector X et Alakazam X pour leurs coffrets respectifs. Ronflex, c'était le TB. Après, on a quoi? On a Mewtwo et Mew X. Il me semble que là, on était sur des Pokémon qu'on pouvait avoir, dans l'Ultra Premium, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était l'Ultra Premium. On avait ces 2 cartes-là et le Mew en métal. Mais on va le voir juste après. Et ensuite, ça concerne plutôt EV4 qu'on fera juste après. Le bilan EV4, ça sera juste après. Bref, là on a encore des pages vides pour plus tard. En termes de full art, pour la série 3.5, on a eu Grolem X, c'est tout. En Mew FR, carte full art Pokémon, Grolem X seulement. C'est triste. Là en full art Téléra cristallisé, il n'y a rien eu de spécial. En carte full art dresseur, on a eu Invitation d'Erika dans la 3.5, sympa, rien de plus. En carte AR, illustration rare ou alternative, rien, que dalle. On n'a rien eu en 46 boosters, comme je l'ai dit, 46 boosters, aucune carte
illustration rare, et c'est un peu triste. Pareil pour les illustrations rares X, avec 2 étoiles dorées. Que dalle là aussi, c'est bien dommage. Les 2 étoiles dorées dresseur, pareil, rien de spécial. En gold Pokémon, rien. En gold objet, rien non plus. Par contre, en gold énergie, on a eu celle-ci, on a eu l'énergie psy. Voilà, Mew FR ici pour 3.5. Bon, rien d'extraordinaire non plus. La carte métallique dont je vous ai parlé juste avant, c'est le Mew X, hein, qu'on pouvait obtenir dans l'Ultra Premium. Hein. Donc Mew FR, cette fois-ci, c'est pas une carte promo. On est vraiment sur la carte métallique, qui est vraiment solide, et qui s'échappe de sa pochette parfois, tellement elle est lourde. Et elle est grosse aussi, c'est une grosse carte. Et pour terminer, on a les cartes Jumbo. Donc là pour le coup, rien de spécial. Hein. On a eu que Elector X en fait, hein, en carte Jumbo dans la 3.5. Donc voilà. Voilà pour ce classeur évolutif. On n'a pas eu beaucoup de hits qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est un peu dommage. Sur ces 46 boosters, on n'a pas eu grand chose. Mais bon, c'est comme ça. Voilà pour cette présentation du classeur évolutif que je vous représenterai la prochaine fois pour la présentation du bilan EV4 Faille Paradox. Ça sera la prochaine fois. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo bilan jusqu'au bout. Je voulais vous présenter un petit peu voilà, hein, tout ce que j'avais ouvert en vidéo, les différents items, et puis vous présenter la collection 3.5 que j'ai complétée avec les achats à l'unité, évidemment, tellement j'ai eu peu de hits, j'ai pas eu trop le choix. Et je vous ai présenté aussi mon classeur évolutif qui évolue au fur et à mesure des sorties des différentes séries. On ajoute au fur et à mesure les cartes promo, les cartes full art, les cartes illustrations rares, les cartes gold, etc. Et pour le coup en 3.5 on a eu que dalle. Je vous ai montré les 3-4 cartes. Hein. On a eu quoi? On a eu le Grolem X en full art, on a eu Erika en full art dresser, on a eu la carte gold d'énergie psy. Bon, voilà, 3 hits de type secrète. Bon, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bilan EV 3.5. Je fais cette vidéo juste avant de faire les vidéos EV 4.5. Hein. J'ai pas encore reçu mes items. Il y a eu un souci au niveau du transport de mon colis via Mondial Relais. Donc avec un mois de retard, je vous ferai les vidéos 4.5 destinées de Paldea, si je me trompe pas, hein, avec des Pokémon Shiny à tout va, et ça va vraiment être cool, j'ai hâte. Donc voilà, prochaine fois on fait EV4, le bilan, et ensuite on ouvre du EV 4.5. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt pour de prochaines. Salut!